Avant de commencer ce podcast, je pense qu'il faut que je vous raconte 2-3 trucs histoire que vous ayez un peu de contexte. Je m'appelle Coraline et ça fait plus de 2 ans que je travaille autour du sujet des vêtements de travail que portent les femmes qui font des métiers d'hommes. Je suis une femme et j'ai étudié dans un des secteurs les plus féminins du design, le design textile. Si je dis que c'est féminin, c'est parce qu'on y est majoritaire, et ce depuis très très longtemps. En 6 ans d'études, il n'y a jamais eu plus de 5 hommes dans ma classe. Et les 2 dernières années, il n'y en a pas eu un seul. Mais je baigne pas toujours dans cet environnement féminin. L'été, je travaille sur des festivals de musique en Europe. En régie, la compagnie et moi, on installe les décors. Du coup, je passe mes journées avec une perceuse dans une main, des serre-flex dans l'autre et des vis plein les poches. Je suis perchée sur des machines de chantier et de là-haut, des femmes, j'en vois pas. En fait, j'en vois qu'une, ma tante. Toutes les deux, on est assez différentes. Moi, je m'habille comme mon oncle. Je porte des grosses chaussures, des pantalons à poche et je m'habille en noir ou en gris. Côte à côte, en fait, on est vraiment identiques. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte avant de voir une photo de tous les deux en train de travailler. Souvent aussi parce que c'est plus pratique et parce que franchement, j'ai la flemme, je me maquille pas et je me coiffe pas. Sauf que dans la vraie vie, en dehors des chantiers, je suis pas du tout comme ça. J'adore porter des couleurs et m'apprêter. Mais c'est comme si, quand j'arrivais sur ce travail-là, je devenais quelqu'un d'autre. Et en fait, pour ma tante, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Elle s'habille comme elle veut. Quand il fait beau, elle est en mini-short et en brassière. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle se pose pas de questions. Si elle a envie de s'habiller d'une certaine manière, elle le fait et un point c'est tout. Puisqu'elle aime pas avoir les marques de bronzage de son t-shirt, elle travaille en brassière. Quand elle a chaud, elle met un short. Elle, ça fait un moment qu'elle fait partie du milieu et elle s'est habituée à être la seule femme du chantier. Du coup, j'ai remarqué qu'elle joue de son image de femme féminine, presque sexy, dont on pourrait douter des capacités à travailler avec une perceuse, une scie ou même une masse. Mais en fait, elle est là, habillée comme bon lui semble, et elle prouve le contraire à n'importe qui en doute. Du coup, c'est elle qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet. C'est elle qui m'a fait me questionner sur ce que peut vouloir dire être une femme dans un milieu masculin. C'est en la regardant, en me regardant et en comprenant nos différences que je me suis demandé ce que pouvaient vouloir dire nos vêtements quand on travaillait entouré d'hommes. Pourquoi moi, sans vraiment faire exprès, je me suis habillée exactement comme mon oncle et du coup comme tous les hommes qui sont autour de moi. Et pourquoi et surtout comment elle arrive à assumer sa féminité dans un univers masculin. En commençant ce projet, j'ai voulu chercher des exemples, d'autres femmes que ma tante qui font des métiers d'hommes. J'ai d'abord cherché dans des livres, dans des films. J'ai cherché des témoignages, des reportages, des articles, des fictions. Et franchement, limite, je peux vous faire une liste de tous les exemples que j'ai trouvés parce que j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors après, j'ai essayé de regarder sur Internet. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché pour les femmes qui travaillent sur les chantiers ou qui font d'autres métiers masculins? Bon, alors du coup, Internet, ça sert à rien. Si vous tapez « tenue policier », vous aurez des uniformes réglementés de la police nationale ou municipale. Par contre, si vous tapez « tenue policière », vous aurez uniquement des déguisements sexy. Ce qui est vraiment pas pratique pour courir après des truands, on est d'accord. Et en fait, le pire, c'est que j'ai essayé de faire ça pour tous les métiers masculins qui imposaient le port d'un uniforme que j'avais listé. Et c'est pareil pour tous. Du côté un peu plus intello, des écrits sociologiques, philosophiques ou même psychologiques, c'est pas la joie non plus, hein. En fait, j'en ai lu pas mal des livres sur pourquoi la division genrée du travail, sur l'histoire du vêtement de travail, sur l'histoire du port du pantalon par les femmes, sur la virilité, sur la féminité. Et j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors, j'ai essayé de faire comme ce que je fais à chaque fois quand je trouve pas la réponse à ce qui me trotte dans la tête. Je suis partie marcher. Et pendant ma promenade, j'ai ouvert mon application de notes de mon téléphone et j'ai commencé à écrire des questions que je pouvais poser à des femmes. Puis j'en ai parlé autour de moi, j'ai demandé sur Facebook et sur Instagram si des gens connaissaient des gens. Pour répondre à toutes ces questions sans réponse que j'avais, il fallait juste que je rencontre les principales concernées, que j'échange avec elles et que j'écoute ce qu'elles avaient à me dire. Ces échanges, j'ai essayé de les partager en écrivant mon mémoire dessus, puis en travaillant pendant 1 année entière pour mon projet de diplôme des arts déco. Une fois mon diplôme en poche, j'ai participé à des concours pour essayer de porter le projet. Et après tous ces échanges et toutes ces rencontres, j'arrive quand même pas à faire évoluer le projet. J'arrive pas à communiquer tout ce que j'ai récolté pendant 2 ans. Parce que pour moi, toutes ces histoires que j'ai entendues, elles sont super importantes. Parce que ces femmes, elles m'ont confié des choses que j'aurais jamais imaginées en partant du vêtement de travail. Parce que ces femmes, elles ont gardé le silence pendant trop longtemps.
Parce que pour certaines, même si elles adorent leur métier, c'est une vraie souffrance d'enfiler leur tenue de travail. Pour d'autres, c'est une prise de risque parce que leurs vêtements sont trop grands et qu'ils les mettent en danger tous les jours. Mais aussi parce que d'autres se sentent super fiers dans leur tenue. Alors voilà pourquoi je lance ce podcast. Parce qu'il faut mettre en avant ces carrières et montrer que non, les métiers ne sont pas genrés. Parce qu'il faut parler de leurs problèmes pour trouver des solutions, pour qu'elles et d'autres trouvent la force de dire ce qui ne va pas, ce qu'elles n'acceptent plus dans leur travail. Pour qu'on les écoute et que leurs mots tombent dans les oreilles des fournisseurs de vêtements de travail qui décident de mettre du rose fuchsia à gogo, de leurs patrons qui choisissent des vêtements pour hommes juste parce que c'est plus pratique pour eux. Mais ce podcast, il peut être aussi pour ces femmes en formation, pour ces jeunes filles qui hésitent, qui osent pas trop se diriger vers ces métiers-là, pour qu'elles trouvent des modèles, des exemples de femmes qui ont osé faire des métiers dits masculins, ceux que j'ai pas trouvés au moment où je les cherchais. Alors voilà, je me lance, on se lance, et bienvenue dans leur vestiaire. On nous a répété toute notre vie que les femmes elles peuvent pas faire ça, les femmes elles peuvent pas faire ci, mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans leur vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Leur vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chansibaud, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez pour nous soutenir mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt!